Un temps de parole consacré à Camille Oudine de la CGTMA. Camille Oudine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi vous êtes en plateau aujourd'hui? Pourquoi on vous a invité? Eh bien parce qu'aujourd'hui c'est jour de grève. Une grève qui, selon nos informations, risque d'avoir du mal à se mettre en place. Oui, alors nous avons appelé effectivement à cette journée de mobilisation contre l'indexation des salaires. Naturellement, à nous, en tant qu'organisateurs, nous attendons beaucoup de monde, mais on était aussi conscients de la façon dont cela va être suivi par les salariés, par les agents publics. Et donc, effectivement, nous savons que nous attendons, encore une fois, je le disais, beaucoup de monde, mais nous sommes conscients aussi du travail que nous avons fait sur le terrain et qui donnera les résultats que nous allons avoir tout à l'heure sur le terrain. Qui est concerné par cette manifestation, par cette grève? Alors, comme je disais, c'est tous les agents publics de Mayotte, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans les trois fonctions publiques, aussi bien de l'État, la territoriale que l'hospitalière. D'accord. Donc, aussi bien titulaires que non titulaires, donc contractuels, ou alors les retraités, puisque la question de l'indexation des salaires, effectivement, sur le qui doit être concerné par l'indexation des salaires, sur ce qui-là, renferme effectivement ces trois volets-là, c'est-à-dire les titulaires, les non-titulaires et les fonctionnaires qui sont à la retraite. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait ce qu'il faut, vous, en tant que syndicat, pour avoir du monde dans la rue aujourd'hui? Parce que selon nos informations, on a pu faire un petit sondage hier, et on ne s'attend pas forcément à beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous, les organisations syndicales, nous avons passé beaucoup de temps à discuter entre nous, à trouver des accords, à nous mettre d'accord sur les actions à mettre en place. Ce qui fait qu'effectivement, la journée, nous n'avons pas pu aller à la rencontre des agents pour leur expliquer le pourquoi du comment de cette action syndicale. Et donc, naturellement, en conséquence, on va avoir les résultats escomptés, comme on dit en formule consacrée. Et donc maintenant, encore une fois, ceci n'est pas un but en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, c'est d'ouvrir absolument à Paris les négociations. Et donc, la journée du 4 décembre, donc la journée d'aujourd'hui, pour nous, du fait de ce que nous venons de dire ici, va être une journée de début de quelque chose. Donc, nous allons, dès la fin de la journée d'aujourd'hui, nous remettre encore ensemble appeler tous les syndicats qui se joignent au mouvement, mettre en place des pourparlers pour mettre en place derrière les réunions d'information syndicale qui iront dans chacun des services concernés par les trois fonctions publiques. Bref, nous allons faire le travail que nous n'avons pas fait jusqu'à présent pour mobiliser le personnel, parce que nous savons malheureusement ou heureusement que l'indexation des salaires, on ne l'aura pas en restant assis dans nos services. Vous venez de dire à l'instant, pour faire le travail qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, ça veut dire quoi? Clairement que, pour parler crûment, que les syndicats n'ont pas été à la hauteur de l'événement? Non, c'est tout simplement, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on est à la hauteur de toute façon, mais ce sont des... Votre téléphone qui sonne. Voilà, c'est le téléphone qui sonne. Oui, c'est le direct. Donc effectivement, nous avons fait ce travail-là, mais nous ne l'avons pas fait correctement dans le sens où la mobilisation, il faut que ce soit sur le terrain. Et cette question d'indexation des salaires est une question effectivement qui est là depuis 2004, qui traîne depuis longtemps, mais malgré ça, nous avons obligation à aller vers les salariés et aller leur expliquer le pourquoi. Donc ce travail-là n'a pas été fait, et c'est ce travail-là que nous promettons de faire pour faire en sorte c'est que le gouvernement sente à quel point les salariés sont mobilisés sur cette question. Avant de donner la parole à Samuel Bocher, pourquoi démarrer maintenant? Pourquoi avoir changé d'avis? Vous attendiez les résultats de la délégation, de cette délégation interministérielle, où on nous dit clairement, attendez, ça vient, attendez la fin du rapport et vous allez bien voir. Au début, vous avez dit, oui, on attend. Et puis maintenant, un mois après, vous dites, on n'attend plus. Pourquoi avoir changé d'avis?
Nous, on n'avait jamais changé d'avis parce que pour nous, en tout cas, les personnes, les syndicats signataires du préavis d'aujourd'hui, n'a jamais cru du tout à cette mission parce qu'on a vu qu'ils étaient là. Est-ce qu'ils étaient là pour nous écouter, pour nous entendre? Ils étaient là pour négocier. On ne savait pas trop, nous, en tout cas, quand on a été reçus, on ne savait pas trop leur position clairement. Eux, ils disaient qu'ils étaient venus pour nous écouter, mais de ce qu'ils nous ont dit, on savait trop, comment dire, on voyait pas trop leur mandat exactement. Et en plus, ils nous disent, on va établir un rapport sur lequel le gouvernement suivra ou ne suivra pas. Ce rapport, on l'établira entre 3 et 5 mois. Vous voyez, donc... et comme dirait l'autre, chat chaud, crélon froid, on a eu la même démarche pendant la question de l'intégration dans les fonctions publiques et nous avons vu les résultats. Nous sommes tous parqués dans des fonctions publiques provisoires et adaptées et qui ne correspondent à aucun statut de la fonction publique nationale. Donc nous ne voulons pas tomber sur ce piège-là. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons enclenché le pas pour dire le rapport, on met la pression près du gouvernement avant même la sortie du rapport pour que l'ouverture des négociations se fait et qu'à partir de ces négociations, nous on puisse dire ce que nous voulons entendre dans ce rapport ou dans ces négociations et ce que nous ne voulons surtout pas entendre. Sam ? Alors, deux petites questions très très rapides. Non pas que je milite pour une grève illimitée, mais une grève sur une journée n'est-elle pas faite justement pour repousser la mobilisation parce que ça ne va pas servir à grand chose? Est-ce que c'est pas dangereux de le faire justement sur une journée? Car si la mobilisation est trop faible, le gouvernement va pouvoir se dire ça mobilise pas, on peut prendre notre temps. Oui, mais on sait le terrain, nous la connaissons comme notre poche, j'ai envie de dire. Et donc ça, nous ne sommes pas sur ce risque-là. La mobilisation, on l'a. L'indexation, vous savez, les salaires à Mayotte, c'est une catastrophe, donc, y compris les salaires des fonctionnaires. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sera un thème mobilisateur. Et maintenant, il faut faire la mobilisation. C'est ce que nous n'avons pas fait. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, effectivement, on va encore philosopher sur est-ce qu'il faut du l'illimité. On va là aussi tomber sur les mêmes panneaux, c'est-à-dire on fait de l'illimité, les gens, les salariés, c'est quand même un trentième indivisible qui est retiré sur une journée de salaire. Donc ce n'est pas rien. Et naturellement, on fait une journée, on regarde pour faire, comme je le disais tout à l'heure, un début de quelque chose, voir comment les gens réagissent derrière et profiter d'une journée pour voir comment on peut mettre en place des actions unitaires et solidaires pour faire en sorte à ce que le gouvernement entende, encore une fois, ce que nous, on a envie de le faire entendre. Sam ? Est-ce que vous avez des nouvelles du gouvernement? Parce que la grève, elle avait été annoncée le 5 novembre, maintenant le 4 décembre. A-t-on enfin un trait d'union, un point d'étape, au moins, sur le dossier? Ben pour l'instant, c'est le flou artistique. C'est la raison pour laquelle nous étions contraints, malgré les opportunités que nous avons évoquées ici, que nous avons, vous pensez très bien, déjà, analysées. Mais malgré ces opportunités, nous avons dit, il faut y aller. Parce que si on ne fait rien, on va encore être mis sur le fait accompli. Et même si, quitte à faire quelque chose qui n'est pas excellent, mais il faut le faire quand même. Et donc nous avons... Mais vous n'y croyez pas à cette délégation? Vous n'y croyez pas à ce rapport? Vous ne croyez pas que le gouvernement a pris conscience de la situation et va proposer en mars, avril, mai ou juin, j'en sais rien, quelque chose qui pourrait vous satisfaire? Mais justement, Patrick, nous voyons ce gouvernement, comment il fonctionne, en tout cas le gouvernement de gauche qui est actuellement en France métropolitaine. C'est-à-dire qu'ils sont sur une démarche. On vous écoute, on prend une décision. Là, ils vont nous écouter, nous souhaiterions à ce qu'ils nous écoutent. Mais si, comme on a fait, vous savez, ils ont demandé XX rapports, ce gouvernement. Et il y en a un qui a tous les chroniques, qui a déferlé tous les chroniques, c'est celui du rapport Gallo. Ce rapport sur l'économie française. Et les patrons et les intellectuels se sont mis à mettre la pression près du gouvernement pour que le gouvernement puisse sortir quelque chose qui leur convient. Et nous sommes dans la même démarche. Il faut que nous mettions la pression près du gouvernement pour qu'il sorte ce que nous voulons attendre de ce rapport, d'autant plus que les missionnaires nous disaient le rapport, nous le sortirons et le gouvernement n'est pas forcément obligé de suivre nos recommandations. Donc nous sommes là pour que le gouvernement ne suive pas les recommandations qui seront menées par les rapporteurs, mais qui suivent les recommandations qui seront menées par les syndicats. Grève des 3 fonctions publiques appelées aujourd'hui, mais pourquoi ne pas avoir fait appel aussi aux postiers qui sont concernés? On peut parler aussi d'EDM, ils sont concernés. Il y a la CAF, il y a la CSSM. Vous les appelez pas eux?
Si, nous sommes sur cette démarche-là, mais il y a déjà une action qui a été mise en place. Alors, vous savez, là aussi, on fait du syndicalisme, comme même je disais, unitaire et solidaire, mais il y a déjà des actions qui sont lancées, et chaque action est particulière. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la caisse, il y a eu déjà des négociations qui ont été faites, un accord qui a été signé. Et c'est cet accord-là qu'il faut qu'il soit mis en place, point. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin de, si vous voulez, de mettre en place... c'est pour ça que nous sommes complètement consternés par ce qui se passe à la Caisse. Ce n'est pas normal qu'un accord, une grande maison comme celle-là, signe un accord et que derrière, il ne suit pas son accord. Donc, on reste quand même dans le registre de l'égalité républicaine. Même si, effectivement, vous n'êtes pas concerné par le problème de la Sécu, on reste dans le cas de l'égalité républicaine. Est-ce que ce n'est pas justement toutes ces petites grèves, à la Sécu, ils sont pas nombreux, à la CAF, ils sont pas très nombreux, si jamais vous n'êtes pas très nombreux non plus aujourd'hui, la population a du mal à comprendre, et c'est les messages qu'on a. Pourquoi ils font pas une grève où, pour une fois, les syndicats arrivent à s'entendre et à travailler ensemble? On a l'impression que les syndicats sont dans une guéguerre syndicale de leaders de syndicats, et voilà, plus que dans l'intérêt des salariés. Malheureusement, Patrick, tu as raison, mais en même temps, peut-être, enfin je veux dire, de toute façon, le bout du bout, à la fin de la fin, eh ben, nous irons dans cette voie-là, parce que c'est l'unique voie. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous sommes là sur deux statuts différents. C'est-à-dire, on est dans la fonction publique, les fonctionnaires, et là, pour les deux cas que vous avez cités, c'est du privé. Donc, bien que, comment dire, la démarche, enfin l'objectif est le même, mais même les taux ne seront pas les mêmes, les statuts ne sont pas les mêmes. Bref, ici, il y a des différences qui font qu'effectivement, on a eu du temps à nous retrouver, mais je pense que comment dire, ce raté-là va être très rapidement réglé, et nous allons pouvoir effectivement mettre en place quelque chose dans les mois, dans les jours à venir. Il nous reste 2 minutes pour parler syndicat, justement. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui... Vous avez l'habitude de jamais manier la langue de bois, hein, Camilo, on le sait. Est-ce que vous avez le sentiment que à Mayotte, au niveau syndical, ça tourne pas comme ça devrait tourner? Non, ça tourne pas rond, parce que, vous comprenez, enfin, on va pas dire le contraire de toute façon. Comment dire, nous avons eu un leadership syndical qui est Wanali, qui avait une personnalité, une certaine aura, voilà, qui est parti, ce qui fait que il n'y a pas aujourd'hui un syndicat dit fort. Et donc, mais ça se voit aussi au niveau national. Hein. Naouda n'est pas celui qui peut remplacer Wanali? Mais c'est pas les mêmes personnalités aussi, quoi. Ouais. C'est pas les mêmes personnalités, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas le même syndicat. Et donc effectivement, même si Naouda peut remplacer Wanali, mais vous savez, ces mouvements sociaux là, pour remplacer un leader, il faut vraiment une autre façon de faire. Enfin bref, il faut du temps. Tout simplement. Et je pense que le temps fera qu'effectivement, nous retrouverons un syndicat plus fort, un syndicat qui revendiquerait, et un syndicat qui irait dans le sens de la CGT, c'est-à-dire unitaire et solidaire. Est-ce que c'est pas aussi les gens, la population, qui en ont assez de toutes ces petites grèves, qui préféraient un gros mouvement sur une journée, histoire de bien se faire entendre et que le gouvernement puisse entendre l'appel de la population, plutôt que ces multiples petites grèves qui, au bout du compte, s'enferment, ne trouvent pas de solution, on met les doigts dans la prise et on n'arrive plus à les sortir, ce qui est le cas de la Sécu aujourd'hui. Ouais, mais Patrick, tu es comme moi, enfin, tu as vu ce qui s'est passé. Le problème, il est au-delà aussi. Ouais. Il y a du ça, ce que tu viens de dire, mais il y a de l'au-delà aussi, c'est-à-dire que tu prends la grève de l'année dernière contre la vie chère, où c'était la population mahoraise en entier qui s'était, soulevée pendant 45 jours. Résultat, non, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Voilà. Sans tomber là-dedans, mais sur une journée. Ce que je vais dire, c'est que c'est ça. C'est que toutes les actions, toutes les manières de faire, nous les avons, fait. Et les résultats, malheureusement ou heureusement, sont tous les mêmes. Effectivement, il y a de la lassitude auprès de la population sur les buts et les objectifs d'un mouvement de grève, et qui fait que nous payons peut-être, la proximité des mouvements de l'année dernière par rapport à ce qui se passe cette année sur l'indexation des salaires. Camille Odine, merci pour votre franchise. Merci d'être venu sur Kwezi FM pour vous exprimer. On se retrouvera certainement dans les jours qui viennent. On aura un point ce soir dans la Clem de l'info sur la manière dont s'est déroulée cette journée de grève. À très bientôt sur les ondes. Merci, au revoir.